Et certainement, ça devrait être interdit le Front National. Vitrolles, 40 000 habitants, 4e mairie prise par le Front National en 2 ans. Le jour de l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, ce sont les jeunes vitrolais en colère qui se chargent de l'accueil. Les forces de l'ordre sont aussi au rendez-vous. En tête de la résistance au FN, les militants de l'association Ralph tentent d'éviter les débordements. On est tous là, dignes devant le fascisme. Hein? Nous combattrons le fascisme, mais avec les mots. Regarde, on a Vitrolles, tu nous disais qu'il est facho. C'est ça les mots, ils sont là les mots. Regarde là, ils sont là les mots. Arrêtez là, ils sont pas être là. Et je te dis d'ici là, la prochaine fois, moi je les ai tous vus. Il y en a du monde, on va les tabasser, on va les mettre ici. Faut pas les laisser quoi, les mots, regardez, ils se moquent de nous, ces PD là. Ils se moquent de nous. Premier conseil municipal. L'opposition réclame des explications sur les propos racistes tenus par le nouveau maire Catherine Maigret dans la presse allemande. La réponse ne se fait pas attendre. Vous arrêtez, sinon on fait évacuer la salle. Vous arrêtez. Denis Lebon, l'un des militants les plus actifs de Ralchon, est présent lui aussi dans les couloirs de la mairie. Ça veut dire qu'on n'est pas absent. Ça veut dire qu'on est là. Ils occupent la mairie, mais on est toujours là. Et on partira pas. Ils partiront avant nous, je crois. J'espère bien. Ahmed Saran est également venu au rendez-vous. Employé à la mairie de Vitrolles, il n'a jamais caché son hostilité aux idées du Front National. Le jour des élections, sa moto se fait renverser par la voiture de 3 colleurs d'affiches du FN. Depuis, il porte une Minerve. Aujourd'hui, en procès contre ses agresseurs, il sait que sa vie est toujours en danger. Ça n'a rien à voir, mais quand on meurt tous les deux, vous êtes témoins, c'est tout. Vous savez qui nous a tués, bon quoi, c'est tout. C'est important de se dire aucune intention de se suicider. Franchement, je suis bien, mais si je meurs, vous êtes témoins. J'étais à la visite médicale il y a 2 semaines, tout va bien. Sortie des élus du Front National sous la haie d'honneur des militants. Plus d'un vitrolais sur 2 a voté Front National. La 4e ville, et bientôt la 5e, la 6e, après ça sera... voilà, après la totale, après ça sera Le Pen, champion... Non, du monde, non. Moi, j'étais au jeune de l'UDF, mais maintenant j'ai compris que Le Pen, président de la République, bientôt, moi je te le dis, moi. Bientôt. Plus vite tu le crois. Ouais. Mais tu diras à tes petites armées là-bas, que les assassins ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, ils ne sont pas ici. Je vois qu'ils le paieront. Non, ça va pas vous. Depuis les élections, une douzaine de voitures ont flambé dans les rues de Vitrolles, surtout dans ce quartier de la Frescoule. Sarah Naoui, 20 ans, militante de SES Racisme, se rend sur place afin de recueillir les derniers témoignages. Cette famille a reçu la visite hier des forces de l'ordre, une visite musclée qui s'est terminée par la garde à vue de 6 personnes, dont Nejib, 14 ans, le plus jeune fils de la famille. Relâché en fin de journée, il se plaint depuis de maux de tête et de crises de vomissement. Il affirme avoir été battu par les policiers. C'est pas les enfants, ah oui, c'est sûr, c'est quand même 11 voitures, c'est pas les minots de 15 ans. C'est pas des minots de 15 ans, alors on le tabasse toute la journée. Moi j'étais vraiment émue. Ils m'ont mis dans les viols au sous-sol. Après, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis sur la chaise, ils m'ont frappé, ils m'ont mis des gifles, des coups de pied et tout. Ils m'ont frappé, ils m'ont dit où tu étais sur des filles, je dormais. Ils me disent non, il y a des témoins, ils disent que tu étais dehors, tu as vu, tu es parti en courant. Je dis non, je dormais, j'étais chez moi. Ils me disent si tu dis pas que tu étais, eh ben tu restes 48 heures encore et on te fait la même chose, on continue. Il faut que ça cesse, quoi. Et ce que c'est une stratégie, c'est pas forcément la bonne, quoi, les coups. Mais pour les aveux, c'était ça, ils veulent des coupables, ça je le sais. Depuis le lendemain des élections, j'ai su qu'ils voulaient des coupables. Si personne ne dénonce ça maintenant et au fur et à mesure, ça risque d'aller loin, hein, ça risque de devenir plus grave que ça, quoi. Et j'espère qu'ensemble, on va à chaque fois recueillir et puis balancer, et puis encore et encore jusqu'au jour où ça cesse, en espérant que ça cesse. Ce soir, projection d'un documentaire sur les élections au Café Détroit, le quartier général de la résistance vitrolaise. On est venu de Marignane, d'Orange et de Toulon.
C'est ici qu'Ahmed, Sarah et tous leurs copains militants se retrouvent pour s'informer des derniers événements. Ensemble, ils tentent d'élaborer une stratégie commune. Maintenant, il y a le Front National à Vitrolles. Comment on va faire pour résister? Donc, il n'y a pas 40 000 questions. C'est sensibiliser tous les jeunes, c'est-à-dire au civisme, c'est-à-dire à être citoyen et être reconnu comme citoyen français, défendre ses droits et ne pas avoir peur et de sortir dans la rue et dire je suis un vrai Vitrolais, je suis un Français, même si je suis un Maghrébin d'origine française, même si je suis un étranger, je suis chez moi à Vitrolles. Donc je peux demander des comptes, je peux aller voir la mairie, je peux taper quand ça ne va pas et de défendre ses droits. Donc on va demander l'argent, on va faire vivre la vie associative, on va organiser des débats entre voisins, parce que c'est le voisin qui est à côté de moi, c'est pas monsieur Maigret ni madame Maigret, parce qu'ils ne sont pas là. Mais on va réveiller un peu les consciences et de dire on peut habiter ensemble, on peut discuter ensemble, on peut défendre un projet ensemble, même si on ne s'entend pas sur un point, mais on trouvera une solution. C'est comme ça qu'on arrive, c'est toujours en dialoguant. Le Pen est à Toulon le 10 mars pour présenter son programme social. Alors on vous appelle à une grande manifestation à Toulon à 18h sur la place de la Liberté. Ceux de Vitrolles. 2h30 du matin. Le combat continue pour Denis Lebon. Au pied des immeubles, il tente de transformer le désespoir des jeunes, déboussolés par la victoire du FN, en force militante. Qu'est-ce que tu veux faire? Avec un parti comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais certainement, ça devrait être interdit le Front National. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, tu peux rien faire. Oh, attends, c'est tout. Bah, attends, on va résister quand même. Oh, tu vas faire des manifs, tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire? Même sans manif, je veux dire. Il va rester là jusqu'en 2000. Si Vitrolles est devenu le nouveau laboratoire du FN, les jeunes en ont fait aussi la ville test de la résistance au fascisme. Réunion du British National Party dans l'est de Londres. Le BNP, c'est l'équivalent anglais du Front National. Il présente 50 candidats aux élections générales qui se dérouleront le 1er mai prochain. Ce soir, les militants écoutent Richard Edmonds, secrétaire général du BNP. La campagne électorale est lancée. Vous voulez savoir ce que réserve l'avenir? Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Surtout si les socialistes gagnent. S'ils gagnent, l'Angleterre sera exactement comme les États-Unis de Clinton. Allez à New York, il y a très peu de blancs. New York appartient aux Juifs. Et les rues sont contrôlées par les nègres, des voleurs. New York est une ville très dangereuse. Pour ce qui est des conservateurs, ils ont anobli 2 Pakistanais au rang de lord. Le premier s'appelle Lord Bagori. Il vivait dans les ruisseaux de Calcutta. Il s'est débrouillé pour travailler dans un bureau. Après, il est venu ici, en Angleterre. Et aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Et l'autre, il ne s'appelle pas Lord Bagori, ou Lord Bamboula, ou Lord Mohamed. Il s'appelle Lord Paul, un nom très européen. Mais lui aussi vient du Pakistan. Et lui aussi vient des mêmes caniveaux. Des caniveaux de Calcutta. Merci beaucoup. L'extrême droite anglaise n'aime pas les caméras de télévision. Seuls les dirigeants ont le droit de répondre aux questions. C'est comme ça que fonctionne le BNP. Des gens ordinaires qui se réunissent dans une pièce ordinaire, dans un pub ordinaire. Aujourd'hui dans le nord-est de Londres, demain dans le sud, le nord, à Birmingham, Glasgow, Manchester, partout à travers le pays. Nous commençons à nous organiser politiquement. D'après vous, qui a le droit d'être britannique? Seuls les blancs peuvent être britanniques. Les autres blancs seront les bienvenus s'ils veulent vivre ici. Pour moi, ce n'est pas du racisme, c'est un fait. Moi, on ne peut pas me prendre pour un Chinois, par exemple. Manifestation de skinheads venue perturber une cérémonie en mémoire d'un jeune Pakistanais tué par des militants d'extrême droite. Dev Dara travaille à la Commission pour l'égalité des races et lutte contre les néo-nazis depuis l'âge de 16 ans. Pour lui, il n'y a pas que des gens ordinaires au sein du BNP. Regardez tous ces gens, ils sont tous du British National Party, du BNP. Regardez celui-là, je le connais. Ce gars-là s'appelle Andrew, celui-là aussi Darren.
Ils sont tous membres du British National Party. Depuis de nombreuses années, on les connaît bien. Notre problème dans l'est de Londres, dans ce quartier, c'est qu'il y a le siège du BNP. Et leurs membres accusent tout le temps les immigrés d'être responsables du chômage, du manque de logement, de la situation actuelle. Les jeunes dehors qui n'ont rien à faire entendent ça et attaquent les immigrés. Les bureaux de la Commission pour l'égalité des races ont déjà été incendiés par l'extrême droite. Dev Dara lui-même a reçu des menaces. Pourtant, il continue à filmer, photographier, répertorier les exactions des membres du BNP et autres militants néo-nazis. Un travail de longue haleine, mais qui permet parfois de poursuivre les auteurs d'agressions racistes. Ce type-là a eu la joue balafrée avec un cutter, attaqué par 5 hommes. Le même jour, un autre homme a été attaqué et regardez tous les coups de couteau qu'il a reçus. On lui a aussi cassé le bras et il a aussi été blessé à la tête. Cette vieille dame se rendait à la poste, on lui a craché dessus, on l'a frappée au visage alors qu'elle a 80 ans. Celui-là, il marchait dans la rue et il a reçu un coup de barre de fer à travers le visage. Et ce n'est pas tout. On en arrive même à des meurtres. Voici ce qui arrive lorsqu'on lance des appels à la haine raciale. Voici le résultat. Stephen Lawrence, 18 ans, un jeune noir d'origine jamaïcaine, a été tué en 1993 de plusieurs coups de couteau. La police porte ses soupçons sur ces jeunes blancs et installe à leur insu une caméra cachée à leur domicile. Sur ce film tourné par la police britannique, on les voit même s'entraîner à l'arme blanche. Pourtant, ces jeunes blancs bénéficieront d'un non-lieu, manque de preuves et témoignages insuffisants. Le quartier général du BNP dans la banlieue de Londres servait aussi de librairie. Les autorités locales les ont obligés à verrouiller leur devanture, mais Richard Edmonds continue à diffuser l'idéologie néo-nazie. Notre magazine s'appelle Fer de Lance, c'est un journal nationaliste britannique et en couverture du numéro de mars, vous pouvez voir qu'il s'agit de la victoire du Front National à Vitrolles en France. Car quand Jean-Marie Le Pen marque des points en France, cela nous encourage à travailler dur ici pour imposer le nationalisme. Comment réagissez-vous quand on vous traite de fasciste? Nous sommes des nationalistes. Nous sommes des racistes. Nationalistes parce qu'on veut défendre notre nation et racistes parce qu'on est tous des Européens et que la race blanche est menacée. Outre le magazine du BNP, Richard Edmonds vend par correspondance de nombreux ouvrages révisionnistes, des livres qui viennent des États-Unis mais aussi de toute l'Europe. Je sais qu'en France, il y a la loi Guesso qui interdit tout débat révisionniste. En Allemagne, ils ont les mêmes lois. Si les socialistes gagnent les élections générales en Grande-Bretagne le mois prochain, ils ont promis de rendre illégal tout débat historique sur l'Holocauste. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Au centre de l'association des Juifs de Grande-Bretagne, Michael Wine surveille les activités de l'extrême droite. Le BNP n'est pas le seul à véhiculer une idéologie néo-nazie. Il existe d'autres groupuscules, le Front National ultra-minoritaire et Combat 18. Le groupe le plus dangereux aujourd'hui, c'est Combat 18. C'est un petit groupe, mais ils ont de nombreux sympathisants chez les hooligans. Mais c'est un groupe très dangereux parce qu'il est ouvertement nazi et plus que tout autre groupe, il encourage la violence. Ceci est le premier numéro de leur magazine. Combat 18 demande à ses membres de tuer les juifs, de tuer les noirs. Voici une autre publication, Le Conquérant. Vous pouvez voir les symboles nazis sur la couverture. Là, vous pouvez lire « Continuez à envoyer les adresses des communistes et des juifs. Il faut continuer à attaquer toute cette merde, y compris le chef de la police de Londres. »
Sur cette page, il y a une liste de synagogues. Ces synagogues reçoivent des menaces écrites ou bien ont peint des croix gammées sur leurs murs. Et il y a même eu, pas sur cette liste juive, sur une autre, des cas d'attaque au cocktail Molotov. Face à cette menace raciste, la justice britannique ne reste pas les bras croisés. Il y a 15 jours, 3 des dirigeants de Combat 18 ont été condamnés à des peines allant de 12 à 17 mois de prison pour incitation à la haine raciale. On est de retour, nous les nazis. Ces jeunes du Vlaamsblok, le parti ultranationaliste flamand, quittent Bruxelles pour Anvers. Ils profitent des quelques kilomètres qui séparent les deux villes pour entonner des airs guerriers et des chansons néo-nazis. Une fois par an, dans la capitale des Flandres, les militants du Vlaamsblok organisent une manifestation musclée pour montrer leur force et crier leur haine envers la Belgique. Le nationalisme, c'est préserver le peuple et la langue pure, et aussi la culture. Nous, les nationalistes, nous défendons l'indépendance flamande, parce que l'État belge gêne le développement des Flandres. Et pendant trop longtemps, la Belgique a ignoré les intérêts flamands. L'exploitation continue encore aujourd'hui. Mes premiers ennemis, ce sont les immigrés. Les Marocains, les nègres, enfin toute cette merde, quoi. Je les déteste. Qui rentrent chez eux. Le plus tôt sera le mieux. Leur culture, ils ont qu'à la garder dans leur pays, pas chez nous. Comme pour toute l'extrême droite, les étrangers sont les boucs émissaires. Pour Bart Lahermans, député ultranationaliste, Bruxelles est déjà au bord de la guerre civile. Il y a plus de 35% d'étrangers à Bruxelles, avec des quartiers qui sont complètement étrangers, qui sont complètement islamisés, dans le centre de la ville de Bruxelles. Et je pense que si ça continue, on aura une sorte de Libanon, de Beyrouth chez nous. Après la manifestation, les nationalistes se retrouvent au Lion des Flandres, le café d'Anvers, où ils célèbrent leur victoire avec des verres de bière. Pour Philippe de Winter, député du Vlaamsblok, la prochaine étape, c'est la prise d'Anvers. Je crois que nous avons une grande possibilité de reconquérir la mairie d'Anvers. Pendant les élections prochaines qui se dérouleront à l'année 2000, comme en France avec Marignane, Toulon, Orange et Vitrolles, j'espère qu'Anvers sera la 5e ville en Europe qui sera dans les mains des nationalistes. Je pense qu'il faut donner des droits prioritaires aux Flamands. La priorité nationale, c'est aussi pour le Vlaamsblok une priorité politique très concrète et très importante. Est-ce que vous êtes sur cette idée d'accord avec Jean-Marie Le Pen, par exemple, en France? Disons que Jean-Marie Le Pen, nous avons beaucoup de sympathie pour lui et pour 95%, on est d'accord avec lui. Il y a quelques divergences sur le plan de l'Europe notamment. Ça veut dire que Jean-Marie Le Pen est plutôt pour l'Europe des États et nous sommes plutôt pour l'Europe des ethnies, l'Europe des peuples. Peter, un jeune skinhead néo-nazi de 30 ans, est un militant très actif au sein du Vlaamsblok. Il fait partie des troupes de choc, mais il a aussi une casquette officielle et respectable. C'est un élu du conseil municipal d'Emixen, dans la banlieue d'Anvers. Ses priorités, l'indépendance des Flandres et débarrasser Anvers de tous ses immigrés. Oh, tu as dû voir un autre crâne rasé. Je t'assure, je n'avais pas de casquette. C'est ma mère. Elle a regardé la télévision, elle a cru me voir en train de me battre. Elle m'a certainement pris pour quelqu'un d'autre.
C'est vrai que je me suis déjà battu avec des immigrés. Mais à mon avis, ce n'est jamais moi qui les provoque. Je considère plutôt ça comme de l'autodéfense. J'ai toujours eu des problèmes avec les immigrés. Même avant d'entrer au Vlaams-Blok. En fait, c'est en arrivant dans ce parti que j'ai réalisé que c'est un vrai problème. Le Vlaams-Blok est aussi un parti politique ouvert à tous. Tous ceux qui se sentent nationalistes doivent se sentir chez eux dans ce parti. Ils ne doivent pas être forcément extrémistes. Il faut éviter de rencontrer les mêmes problèmes qu'en Allemagne. Je veux dire qu'il faut éviter de se retrouver avec beaucoup de petits partis éparpillés, des partis qui récoltent des voix, mais qui n'en auront pas assez de toute façon pour avoir un réel poids politique, pour pouvoir peser au Parlement et dans les mairies. Une leçon qu'a retenue le Vlaams-Blok, ce parti s'impose sur la scène politique belge. Il compte aujourd'hui 32 députés et sénateurs élus. Comment vous définissez-vous politiquement? Je suis nationaliste, mais je suis aussi socialiste parce que je suis un ouvrier. En les combinant, c'est vrai qu'on peut dire que je suis national-socialiste. J'ai lu Mein Kampf parce que j'en avais souvent entendu parler, et aussi parce que c'est interdit. Ça devient beaucoup plus attirant. Également parce qu'à l'intérieur du Vlaams-Blok et du mouvement flamand, on se réfère à ce livre et à Hitler. C'est en le lisant que j'ai découvert les vraies idées d'Hitler. Le Vlaams-Blok est en passe de réussir son pari. D'abord, instaurer la peur et la haine. Ensuite, bloquer le fonctionnement des institutions fédérales pour paralyser la Belgique, reconquérir Bruxelles et en faire la capitale des Flandres indépendantes. Banlieue sud de Copenhague. Derrière cette palissade, le quartier général des nazis danois. C'est une adresse officielle. Et cette maison, c'est le siège du mouvement national-socialiste danois. 5 militants nazis vivent et travaillent ici. Ce bunker est un refuge pour tous les fous d'Hitler. Ça, c'est pour nos petites fêtes. On se fait des petits steaks et un peu de viande. C'est rien que notre grill nazi. Pour passer les juifs au barbecue. Interdits partout ailleurs, les nazis européens profitent de la législation danoise pour s'afficher au grand jour. Ils ont transformé la modeste maison en un véritable supermarché de la propagande hitlérienne. Accueil téléphonique, édition de brochures sur la Seconde Guerre mondiale et distribution dans toute l'Europe de journaux nazis imprimés aux États-Unis. Fleuron de cet arsenal médiatique, Radio Oasis. La seule radio ouvertement nazie autorisée à émettre en Europe. Elle fonctionne depuis 2 ans. Nous sommes racistes, mais des racistes blancs. Nous aimons notre propre race. Mais la loi sur la radio nous limite. On ne peut pas appeler les gens comme on aimerait les appeler, en fonction de leur race ou de leur orientation sexuelle, par exemple. On comprendrait mieux alors leur prise de position. Mais on est obligé de faire vraiment très attention à ce qu'on dit. Et sinon, vous risquez une amende? Oui, et la radio serait fermée. Le Danemark, c'est le pays européen où la législation sur les médias est la plus souple. Ici, la liberté de parole est quasi totale, même une radio nazie peut s'installer. Arni Melchior, député centriste, surveille de très près toutes les activités des nazis. L'année dernière, nous avons renforcé la loi. Et aujourd'hui, si quelqu'un distribue de la propagande favorable aux idées racistes, il peut se retrouver derrière les barreaux. Et cela, surtout si cette propagande est exportée hors du pays, hors du Danemark. Au Danemark, l'extrême droite n'a aucun poids. L'émetteur de la radio nazie ne leur permet même pas d'être écoutés en centre-ville. Mais les nazis utilisent cette façade pour masquer des activités illégales. Un groupe de journalistes l'a prouvé,
Le magazine Demos, dirigé par Erik Johnson, a enquêté sur les activités les plus clandestines des nazis danois. Le danger, c'est surtout la propagande de haine qu'ils distribuent en direction des jeunes, à travers des CD et des vidéos. Pour cela, ils sont basés en Suède. Officiellement, leur société est ici au Danemark, à Copenhague et Ilsrø. Mais leur vraie base, c'est Helsingfors, en Suède, avec des adresses dans d'autres villes, sous des noms différents. Si on ne le sait pas, on peut penser qu'il y a plusieurs sociétés différentes. Mais en fait, il s'agit du même réseau. Ils proposent à la vente plus d'une centaine de disques de rock nazi et autant de cassettes vidéo. Avec des paroles comme par exemple « Ce dont les Noirs ont besoin, c'est d'être gazés aux Zyklon B. Ce dont les PD ont besoin, c'est d'être gazés aux Zyklon B. Ce dont les jeunes Juifs ont besoin, c'est d'être gazés aux Zyklon B. » Ceux qui vendent ça sont membres du mouvement national-socialiste danois, et celui qui dirige ça, c'est Marcel Schiff. Marcel Schiff, c'est lui. Il habite dans les locaux de la radio. Il nous montre avec fierté son dernier vidéo-magazine. 2 heures de haine absolue. C'est un catalogue de musique skin entrecoupé de scènes d'émeutes. Toutes les chansons seraient interdites de diffusion en Europe. Les textes sont illégaux, racistes et injurieux. Beaucoup plus alarmant, la vidéo contient de véritables appels au meurtre. Certaines images sont d'ailleurs tellement choquantes qu'il est impossible de les montrer. Ces nazis se vantent d'en avoir déjà vendu plusieurs milliers de copies. La prochaine fois, ce serait bien de mettre une photo d'Hitler qui sourit. J'en ai trouvé une super. Avec ça, on touche les gens. Ils peuvent voir que partout dans le monde, il y a des gens qui se battent pour le national-socialisme. Tout le monde peut voir qu'il y a beaucoup de militants qui agissent. Comme on n'a pas accès aux médias, on a choisi de créer nos propres médias. Nous utilisons toutes les méthodes à notre portée pour diffuser notre propagande. Cette vidéo, la radio, les journaux, tout quoi. La vidéo, c'est notre arme la plus forte. Ça coûte pas cher à produire, les gens la copient et ça circule dans le monde entier. Il y a aussi des copies en format américain et français. Les échos des ventes sur ce numéro sont plutôt bons. Mais ce n'est pas illégal de faire ça? Je sais pas. Peut-être que certains passages sont illégaux, mais je suis pas allé rendre visite au juge. Enfin, pas encore. Ils ne sont qu'une poignée, mais ils ont mis en place une véritable stratégie pour saboter la démocratie. Moi, j'ai peur parce qu'il y a ici, comme en France, beaucoup de gens qui n'aiment pas les immigrés et les réfugiés. Cela veut dire qu'ils pourraient disposer d'une plateforme dans une certaine partie de la population. Et si on ne se bat pas contre eux, ils vont prendre de l'importance. C'est pourquoi nous luttons contre eux. Même au Danemark, la liberté a des limites et Erik Johnson entend les faire respecter et pour cela, il a des armes. Son dossier sur la musique skin et les vidéos racistes sort cette semaine. Il contient les preuves qui pourraient conduire les nazis devant les tribunaux danois.